dise réellement. Il va dire à quelqu'un qui va lui faire du mal, il dit que non, moi je suis spécial. Alléluia. Il va dire à celui qui combat pour lui dire que non, moi je suis spécial. Alléluia. Parce que celui qui est spécial, il n'est pas ordinaire. Alléluia. Celui qui est spécial, il est différent des autres. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin que tu es différent des autres. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es le monsieur spécial. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, même si dans ta vie, il y a les gens qui ont pris des mauvaises décisions contre toi, dis seulement une chose, que cela ne s'accomplira jamais. Parce que moi, je suis spécial. Amen. Si hier tu avais fait du mal à quelqu'un, parce que lui, il est lui, mais pas moi, parce que moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis différent de tout. Amen. Alléluia. Je suis spécial. Nous allons continuer notre lecture de dimanche dernier. Et ce message, je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. Car nous allons terminer cela le dimanche prochain. Dans ces 3 jours, nous parlons de la spécialité. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombres. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. À partir du verset 15, nous avions lu cela et nous continuons cette lecture. Nombre. Amen. Chapitre 22, le verset 15. Amen. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Car je te rendrai... Non, pardon, j'ai sauté. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te ferai tout ce que tu diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Et maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Alléluia. Nous prenons le verset 23. L'ânesse vit l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée. Vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Et Balaam la frappa de nouveau. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit. C'est ça?
l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'ailles frappé déjà 3 fois? Et Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu y as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et Balaam répondit, non. Et l'ânesse dit à Balaam, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alléluia. Nous lisons le livre de Psaumes. Nous lisons le livre de Psaumes, bien-aimés. Psaume chapitre 35. Amen. Psaume chapitre 35. Qui a trouvé Psaume chapitre 35? Amen. Nous lisons à partir de verset. On commence à partir du verset 1 jusqu'au 5. L'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honté et confit ceux qui en veulent à ma vie. Moi, je pensais que quelqu'un va dire amen. Alléluia. Qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Amen. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. Nous allons lire le dernier verset, Psaume 144. Alléluia. À partir de chapitre Psaume 144, le verset 2. Mon bien, non, on commence le verset 1. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit mon peuple. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, ce grand message, bien-aimé. Si tout le monde pouvait écouter ces choses. Amen. Bien-aimé, je suis spécial. Donc la spécialité est définie comme toute chose qui a un aspect différent des autres. Amen. Je l'ai dit le dimanche dernier. Je dis, si je dis ma Bible est spéciale, ça veut dire ma Bible a un aspect différent de toutes les autres Bibles. Amen. Alléluia. Or, un enfant de Dieu, c'est lui que Jésus-Christ a versé le sang à la croix pour lui. Il est aussi différent des autres peuples et des autres personnes. Alléluia. Nous pouvons marcher. Nous pouvons aller dans le même magasin. Nous pouvons vivre dans une même ville. Mais il y a la différence parce que moi je suis différent des autres. Parce que mon statut est que je suis l'enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention à un enfant de Dieu.
Ne faut pas critiquer un enfant de Dieu parce que toi tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour lui. Amen. Tu peux voir la situation qu'il vit ou le moment qu'il traverse est tout à fait comparable avec celui que l'autre avait traversé. Amen. Mais tu oublies une chose, que lui il est spécial. Amen. Si l'autre, les choses n'ont pas marché, mais lui ça marchera parce qu'il est différent des autres. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas le monsieur tout le monde. Lui il est spécial. Amen. Ici, bien aimé, il s'agit de Balaam. Nous l'avons dit le dimanche dernier. Cet homme Balaam, avec Balak, j'ai dû expliquer, je ne peux plus revenir. Vous allez retrouver ce message sur le Facebook de l'église pour comprendre. Je n'ai plus le temps de revenir sur ça. Amen. Et Balak envoyait encore les gens pour venir lui dire d'aller maudire le peuple d'Israël. Et cette fois-ci, Balak a envoyé les gens avec des cadeaux. Amen. Avec la richesse. Avec une récompense considérable. Que tu ne pouvais même pas refuser cette récompense. Et Balaam, le devin, le prophète corrompu, le faux prophète, alléluia, le prophète compromis, il regarde la richesse, mais il regarde aussi ce que Dieu, la volonté de Dieu. Il dit que mais Dieu il est contre ces choses. Mais devant moi, il y a la richesse. Entre les deux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant encore aller demander encore à Dieu si je pouvais y aller. Malgré, il a dit que non, je ne peux pas faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ses yeux est fixé sur la rémunération. Il va maintenant insister pour que Dieu lui accorde sa faveur. Amen. Bien-aimé, je vais arrêter là pendant quelques minutes. Bien-aimé, si tu fais quelque chose, Dieu est contre, la chose n'aboutira pas. Amen. Ne force pas la volonté de Dieu. Sinon, Dieu va t'autoriser et tu vas finir par un échec. Et tu reviendras pour dire que mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Au départ, Dieu n'a pas voulu cette chose. C'est comme une jeune fille qui veut se marier avec un homme. Il regarde la richesse de cet homme. Mais Dieu sait que non, il ne faut pas épouser cette personne. Mais comme la personne voit l'homme avec les biens, il va forcer la volonté de Dieu. Dieu peut autoriser. Mais cela n'ira pas loin. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas approuvé cette relation. Amen. Ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. C'est une parenthèse. Ne force pas la volonté de Dieu. Par rapport à tes sentiments. Alléluia. Par rapport à ta volonté, tu veux seulement faire quelque chose. Dieu dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais toi tu continues à le faire. Bien-aimé, tu pouvais être dans un échec total. Dans un échec. Parce que tu as forcé la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu que Balaam parte. Mais Balaam, en regardant la richesse, il dit j'y vais. Amen. Dieu lui a dit allez, là, dans ce cas, vas-y. Il est parti. En partant pour aller maudire le peuple d'Israël. Il arrive dans un endroit. Il monte sur son ânesse. Il est en train de partir avec l'ânesse. La destination c'est aller maudire le peuple d'Israël. Alléluia. À un moment donné, l'ânesse ne voulait plus partir. L'ânesse s'est arrêtée. Et comme ceux qui montent toujours sur l'ânesse et les chevaux, très souvent on fouette les chevaux pour qu'ils prennent encore de la vitesse. Amen. Et lui donne le coup. L'ânesse ne veut pas partir. Et au lieu que l'ânesse reste sur le chemin, l'ânesse va entrer dans la forêt, dans la brousse. Mais Balaam me dit, mais le chemin c'est ici, mais où est-ce que toi tu t'en vas? Alléluia. L'ânesse ne veut plus retourner sur le chemin. Et la Bible dit une chose, que l'ânesse veut tourner à gauche, il croise un mur. Il veut tourner à droite, il croise un mur. Et devant l'ânesse, il y a un ange de l'Éternel avec une épée. L'épée nue. Il dit à l'ânesse, il dit, si tu avances,
Tu vas voir. Alléluia. L'ânesse va reculer. Il n'y a plus moyen de tourner. Il y a un mur tout autour de lui. Alléluia. Et Balaam était en colère. Il a frappé très fort l'ânesse. Et maintenant, l'ânesse commence à parler. Alléluia. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu, alléluia, ceux qui ne parlent pas pouvaient parler pour te défendre. Amen. L'ânesse a ouvert la bouche et a parlé maintenant à son maître Balaam. Il dit que depuis longtemps que tu m'as toujours servi. Est-ce que tu m'avais vu un jour désobéir à tes ordres? Balaam dit, mais non, jamais. Il dit, mais si aujourd'hui je suis en train de désobéir, parce que toi tu ne vois pas ce que je vois. Alléluia. Et Dieu ouvra les yeux de Balaam. Et Balaam, en regardant, il voit un ange de l'Éternel avec un épée nue. Et Balaam descend de son ânesse, va se prosterner devant cet ange. Amen. Ça, j'ai voulu un peu vous faire, vous rafraîchir la mémoire pour comprendre l'histoire. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ainsi, frère? Amen. Donc Balaam, nous avions vu le dimanche dernier, Balak a dit que celui que Balaam maudit est maudit. Et celui que Balaam bénit est béni. Ça veut dire Balaam en lui, il avait la possession, ou il contrôlait le pouvoir de malédiction et de la bénédiction. Alléluia. Et si Balak a fait appel à Balaam, parce que pendant plusieurs années, Balak, chaque fois qu'il avait besoin de Balaam, il appelait pour maudire les gens et ça marchait. Amen. Alléluia. Balak, avant d'aller à la guerre, il faut que Balaam aille maudire le peuple. Et ça marche toujours. C'est pourquoi il insiste toujours que Balaam puisse aller maudire. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de peuples comme tous les autres peuples. Il s'agit des enfants de Dieu. Ah, vous n'avez pas dit amen, frère. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, frère? Ça veut dire dans ta vie, il y a les gens qui ont entre leurs mains le pouvoir de maudire les gens, le pouvoir de détruire les gens, le pouvoir de faire du mal. Alléluia. Ils peuvent faire du mal. Amen. Aux Sénégalais et ça marche. Alléluia. Ils ont maudit les Français, ça marchait. Ils ont maudit les Anglais, ça marchait. Ils ont maudit les Ivoiriens, ça marchait. Ils ont maudit les Angolais, ça marchait. Ils ont maudit tout le peuple, les Américains, ça marchait. Mais quand il s'agit d'un enfant de Dieu, alléluia, quand il s'agit d'un enfant de Dieu, celui qui n'a pas une nation, celui qui n'appartient pas à n'importe quelle nation sur cette terre, sa nation est au ciel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Bien-aimé, toi, lorsque toi tu marches, ton adresse n'est pas ici à Jules César numéro 7. Amen. Ton adresse est à côté de Jésus, à la droite du Père. Amen. Mais personne ne sait cela. Il n'y a que toi et Dieu. Amen. Et Balaam partait comme il a toujours l'habitude d'aller maudire. Amen. Comme il a toujours maudit les autres nations. Il dit, ah, ça va faire la même chose. Mais il oublie que celui dont il est en mission est spécial. Il n'est pas comme tout le monde. Il est unique à son genre. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur pour ce message. Alléluia. Balaam monte sur l'ânesse. Il dit, je vais le maudire. Amen. Mais nous avons dit que Balaam, il est celui qui est incarné par le diable. Celui à qui le diable va utiliser pour tes problèmes, pour tes difficultés. Et Balak, qui est-il? Il est lui-même le diable en personne. Amen.
Parce que le diable, quand il a besoin de toi, il utilisera celui avec qui tu vis. Celui avec qui toi tu t'es sympathisé avec lui. C'est celui qui sera la cause de ton malheur. Amen. Il ne va pas chercher loin. C'est pourquoi il utilise les prophètes qui servent le même Dieu que les enfants d'Israël. Alléluia. Pour aller maintenant maudire son peuple, ses amis, ses frères. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, et pendant ce temps, le peuple d'Israël et leurs problèmes, ils marchaient. Amen. Ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Et leurs problèmes, les yeux, comme je l'ai dit le dimanche dernier, leurs yeux étaient seulement fixés sur la colonne de feu et la colonne de Noé. Amen. C'est ça qui était leur priorité. La colonne de feu et la colonne de Noé étaient leur GPS. La Bible dit si la colonne de feu s'arrête, eux aussi s'arrêtaient. Si la colonne de feu avance, eux aussi s'avançaient. Si la colonne de feu dit tournez à gauche, il tourne à gauche. Tournez à droite, il tourne à droite. Les yeux étaient fermement fixés sur la colonne de feu et la colonne de Noé. Or, nous savons que la colonne de feu et la colonne de Noé, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, pour toi, un enfant de Dieu, voici ta priorité. Les yeux fixés sur Jésus. Amen. Lorsque toi, tes yeux sont fixés sur Jésus, bien aimé, laisse-moi te donner une parole ce matin. Que tes ennemis, qu'ils viennent à gauche, qu'ils viennent à droite, peu importe ce qu'ils feront contre toi, ça ne réussira jamais. Parce que mes yeux sont fixés sur la grande rémunération qui est Jésus, celui qui est mort pour moi à la croix. Alléluia. C'est lui qui est tout pour moi. Le reste, ce n'est pas mon problème. Amen. Pendant qu'il y a la guerre, là-bas, il y a le débat entre Balaam et Balak. Les enfants d'Israël, eux, ils sont en paix, à l'aise. Qui a compris cela, frère? Et ils continuent seulement leur chemin. Le débat là-bas, ils n'ont même pas pris connaissance de ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'est pas ça qui leur intéressait. Ce qui les intéressait, c'est la colonne de feu et la colonne de Noé. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es l'enfant de Dieu, sache que quand toi tu marches, il y a un débat dans le monde des ténèbres contre toi. Alléluia. Lorsque toi tu es bien habillé, il y en a qui sont rougis dans leur cœur contre toi. Alléluia. Quand Dieu commence à t'élever, tes ennemis deviendront encore de plus en plus nombreux. Alléluia. Contre toi. Bien-aimé, ton problème, ce n'est pas d'aller le poursuivre. Ce n'est pas ton problème. Toi, fixe seulement tes yeux sur la colonne de feu et la colonne de Noé. Le reste, Dieu lui-même va s'en occuper. Amen. Les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans le débat entre Balaam et Balak. Amen. Israël n'a pas participé. Cela veut dire quoi? C'est dans le surnaturel, dans le spirituel, ce que nous ne voyons pas. Amen. Il y a des choses invisibles qui se font contre nous. Amen. Nous n'avons même pas intérêt de savoir qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, notre objectif, c'est la colonne de feu et la colonne de Noé qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et Balaam va dire, oh, comme il y a l'argent, cette fois-ci il vient aller. Et il prend maintenant son ânesse. Il va partir, il va partir, il va partir. Il va partir. Il dit après seulement la malédiction, je serai riche. Alléluia. Je vais obtenir les récompenses auprès de Balak. Il est en train de marcher avec l'ânesse. Mais à un moment donné, l'ânesse s'arrête. Mais Balaam dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Il donne un coup. Alléluia. Amen. L'ânesse ne veut plus, veut tourner. Il trouve un mur invisible. Amen. Il tourne à gauche. Il trouve encore un mur invisible.
Alléluia. Il veut avancer. Il voit un homme descendu. On l'appelle cet homme l'ange de l'Éternel. Il est descendu avec une épée. Oh, l'année se dit, mais non. Mais moi, chaque jour, mon maître Balaam m'avait utilisé pour aller maudire les Camerounais. Amen. Est-ce qu'il y a les Camerounais? Alléluia. Il m'avait envoyé pour aller maudire les Camerounais. Et il n'y avait rien ne s'est passé. On est parti, on a maudit et on est revenu. Sans problème. Amen. Alléluia. Il m'avait utilisé encore pour aller maudire les Angolais. Nous sommes partis en mission contre les Angolais. On est retourné sans problème. Alléluia. Il m'avait utilisé pour aller maudire les Ivoiriens. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai maudit. J'ai fait tout ce que je peux faire sans aucun problème. Il m'a utilisé alors pour contre les Français. J'ai fait ma mission. Je suis retourné sans problème. Mais quand il s'agit de ce peuple, alléluia. Quand il s'agit de ce peuple, ce que je vois, je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi? Parce que ce peuple est différent de tous les autres peuples. Amen. Ce peuple est différent. Et l'ange dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'ange veut tourner pour avoir peur de l'épée. Il trouve un mur qui l'a bloqué. Il dit que je tourne à gauche. Il va à gauche, il trouve encore un mur. Il dit, oh, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et il veut faire le demi-tour. Il est coincé. Il ne peut plus faire le demi-tour. Alléluia. Et devant l'ange de l'Éternel est venu avec une épée. Amen. Il est là, épée nue. Amen. Qui a compris le mystère de l'épée. L'ange est là avec une épée. L'épée est nue. Bien aimé, quand l'épée est dans la pochette, amen, est différent de l'épée qui devient nue. Parce que l'épée, quand elle sort de la pochette, elle veut attaquer. Alléluia. Quand l'épée est encore dans la pochette, il y a encore la tolérance. Mais quand l'épée est sortie de la pochette, l'épée est prête maintenant à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et il y a un ange qui est descendu. Mais maintenant, quel est cet ange, frère? Amen. Alléluia. Quel est cet ange? Parce qu'on a maudit les Camerounais, il n'y avait pas un ange. Alléluia. Quand on avait maudit les Américains, il n'y avait pas un ange. Alléluia. Quand on a maudit les Congolais, il n'y avait pas un ange. Mais quand il s'agit de ce peuple, il y a un ange. Maintenant, quel est cet ange, frère? Alléluia. Cet ange, c'est lui-même Adonai Yahushua Hamashiach, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, l'alpha et l'oméga. Donnons-lui les acclamations car il mérite cela. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas descendu quand on a maudit les Congolais. Alléluia. Il n'est pas descendu quand on a maudit les Américains. Mais quand il s'agit de son peuple, amen, il doit descendre lui-même pour défendre son peuple. Qui a compris cela, frère? Alléluia. Il est descendu lui-même pour défendre son peuple. Amen. Mais quand il s'agit de l'autre peuple, il s'en foutait. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si toi tu es un enfant de Dieu, sois à l'aise. Alléluia. Garde silence. L'Éternel lui-même combat pour toi. Alléluia. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, alléluia, bien aimé, là tu es l'homme le plus malheureux de cette terre. Parce que lorsque Balaam vient pour te faire du mal, cela va réussir. Parce que l'ange de l'Éternel ne descendra pas. Amen. Mais quand il s'agit de son peuple, amen,
il doit lui-même intervenir. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il est mon bouclier. Amen. Il est ma forteresse. Amen. Il est mon refuge. Alléluia. Il est mon bienfaiteur, celui qui me fait toujours des biens. Alléluia. Il est celui qui me protège. La Bible dit, si lui ne protège, tous ceux qui protègent en vain. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai une parole pour toi ce matin. Tu es l'homme le plus heureux et tu es la femme la plus heureuse parce que tu es protégé par le roi des rois. Tu es protégé par le Seigneur des seigneurs. Amen. Même si les gens te trouvent malheureux, mais à côté de toi, il y a un ange. Alléluia. S'ils veulent t'essayer, il apparaîtra. Alléluia. Même si les gens, les ennemis deviennent de plus en plus nombreux, bien-aimé, ne t'inquiète, tu es protégé par un ange et rien ne te fera du mal au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel est descendu. Mais ce qui est encore extraordinaire, il n'est pas descendu mais vite. Il est descendu avec une épée. Alléluia. Bien-aimé, épée représente la parole. Amen. L'épée, c'est la parole. La parole de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il descend, il a entre ses mains la parole. Amen. Et lorsqu'il dégage une parole, tes ennemis, peu importe leur nombre, alléluia, ils tomberont. La Bible dit, même si l'ennemi s'avance comme un fleuve d'eau, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Alléluia. Parce que lorsqu'il est allé, Jésus, il est allé devant ce fou qui était rempli de mauvais esprits. Alléluia. Jésus n'a fait sortir qu'une parole. Les démons sont allés vite là où il y avait le cochon. Amen. Alléluia. Lorsqu'on lui a présenté cette fille qui souffrait de l'épilepsie, qui tombait dans l'eau, les apôtres ont prié sans succès. Lui seulement, quand il est venu, il a dit à la jeune fille une parole seulement. Les démons sont partis. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, la dernière parole, alléluia, celui qui a le dernier mot pour ta vie, c'est Jésus. Bien-aimé, ne crains pas ce que les gens ont dit contre toi, mais attends que Jésus prononce son dernier mot. Et lorsqu'il prononcera son dernier mot, ta situation changera au nom de Jésus. Alléluia. L'épée est sortie pour agir. Amen. Quand l'épée est sortie, on ne fait plus, on ne joue plus. C'est pourquoi quand quelqu'un a tenu l'épée, vous avez discuté. Et regarde ta tête comme un cochon. Lui dit aussi les oreilles comme un lapin. Le combat, les disputes continuent. Mais lorsqu'il fait sortir l'épée, amen, ça a changé. Amen. La discussion a changé les dimensions. Parce que l'épée est sortie. Amen. J'ai vu des femmes qui étaient en train de se chamailler. Tout le monde tenait, ne voulait pas les séparer, ne voulait pas. Et l'autre est allé prendre l'épée. Amen. L'autre est parti, courait comme un lapin. Et qu'est-ce qu'elle craint? Elle craint l'épée. Amen. Quand elle était encore main vide, on pouvait continuer à se chamailler. Mais puisqu'il y a l'épée, il n'y a plus match. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, Jésus, lorsque toi tu dors, sache qu'il est roi des rois et debout avec une épée. Amen. Et l'épée est nuit. Sois tranquille, sois à l'aise. Ne te pose pas beaucoup de questions. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons comprendre par ici? Nous devrons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes différents des autres. Amen. Nous ne pouvons pas passer notre temps à aller répertorier les démons et les satans et les sorciers. Amen.
Nous savons qu'ils existent. Mais peu importe leur nombre. Amen. Peu importe leur nombre. Peu importe leur stratégie. Mais quand il viendra devant toi, amen, le roi des rois descendra avec son épée. Amen. Ah, vous n'avez pas compris comment je fais. Alléluia. Tous les sorciers pouvaient se réunir. Ils vont dans un immeuble. Au numéro 4. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Amen. Au numéro 7. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Au numéro 14. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Toi, tu habites numéro 15. Dès qu'ils arrivent au numéro 15, là, ils voient quelqu'un avec un épée pour dire que cette parcelle n'est pas à vendre. Tu peux aller partout où tu veux, mais ici, tu n'as aucun droit. Mais celui-là est invisible, frère. Pendant que ces choses-là sont en train de se faire dans ta vie, toi, tu ronfles. Alléluia. Tu es en train de ronfler. Tu es en train de rêver comment tu manges dans un restaurant. Amen. Tu es tranquille. Mais la protection est assurée. Pourquoi? Parce que je suis spécial. Mais pourquoi ils ont reçu au numéro 7? Parce qu'ils sont ordinaires. Alléluia. Pourquoi ils ont reçu au numéro 3? Parce qu'ils sont ordinaires. Mais celui qui habite au numéro 15 est extraordinaire. Il n'est pas comme... Il est spécial, frère. Alléluia. Et celui-là qui l'a rendu spécial, c'est son statut en étant enfant de Dieu. Cela suffit. Amen. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Je le répète encore. Je le répéterai encore. Le combat de ta vie, ce n'est pas de chasser les démons. Tu ne finiras pas tous les démons de ce monde. Bien aimés, ils sont des milliards. Il y en a d'autres que toi, tu ne les connais pas. Amen. On t'a révélé seulement 5. Mari de nuit, pauvreté, amen. Malédiction, amen. Servitude, amen. Célibat, alléluia. Échec. Ils sont même pas 10, ils sont milliards. Tu t'es arrêté là. Amen. Tu ne chasses que 7 ou 10. Amen. Mais bien aimé, sache qu'ils sont des milliards, des milliards, des milliards. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas ton problème. Toi seulement sois attaché au roi des rois. Amen. Sois réellement l'enfant de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Viens adorer Dieu chaque jour. Sois dans la présence de Dieu continuellement. Le problème des milliards, des milliards, des milliards de démons, il y a seulement quelqu'un qui a vaincu la mort, qui s'occupera d'eux. Et celui-là, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas l'église où on nous montre là où vient la cause de nos problèmes. Et il ne pouvait pas vous montrer toutes les causes. Amen. Alléluia. Mais cherchons celui qui a la capacité et la possibilité de les chasser. Peu importe leur nombre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est capable, lorsqu'il se lève, la Bible dit, lorsqu'il se lève, les montagnes s'écroulent. C'est lui Jésus. Amen. Et il était là debout. Il disait à l'ange, il disait à la Ness, il dit, si tu avances aujourd'hui, je vais te couper la tête. C'est de la même façon qu'il est en train de faire dans ta maison. Pendant que toi tu ronfles, lorsque ton oncle sorcier qui a quitté je ne sais pas où, il vient pour te faire mal. Dès qu'il arrive devant la porte de la maison, l'ange lui dit, si tu essaies d'avancer, tu auras un grand problème avec moi. Alléluia. Amen. Mais comme il a déjà fait le voyage, il va attaquer numéro 17. Alléluia. Parce que sinon il va faire un voyage pour rien. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as plus Dieu dans ta vie, tu deviens vénérable. Tu deviens la cible. Amen. Mais si j'ai Jésus,
Alléluia. Bien-aimé, peu importe le niveau et la quantité de mes ennemis, ils ne me feront aucun. Alléluia. Parce que c'est lui qui me protège, il ne sommeille ni ne dort. Et celui-là s'appelle Jésus. Alléluia. Et l'ânesse veut aller d'un côté. Après avoir vu l'ange debout avec l'épée, il dit je vais esquiver. Amen. En allant de côté, il trouve un mur invisible. Alléluia. Tu me vois marcher. Tu ne sais pas qui je suis. Mais tout autour de moi, il y a un mur invisible. Amen. Alléluia. Tu es là, tu es en train de dire, on va voir ce que je vais faire contre lui. Tu oublies une chose, qu'à côté de moi, à gauche, il y a un mur invisible qui m'entoure. À droite, il y a un mur invisible qui m'entoure. Devant moi, il y a le lion de la tribu de Juda. Derrière moi, il y a le fer dévorant. Alléluia. Que personne ne peut me toucher. Je suis intouchable. Amen. Alléluia. Balaam maudissait les gens. Mais il oublie que le peuple là qui veut maudire, il a un anti. Amen. Il a un anti-malédiction. Et son anti-malédiction s'appelle Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu es un anti-malédiction. Ton anti-malédiction s'appelle Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il est ma forteresse, il est mon bouclier, il est mon refuge. Je me suis réfugié en Jésus. Je ne crains aucun mal parce qu'il est mon anti-malade. Amen. Anti-cancer. Alléluia. Anti-pauvreté. Anti-malédiction. Amen. Peu importe ce qu'ils viendront, peu importe les moyens qu'ils utiliseront, j'ai un anti. Alléluia. L'anti est là. Et l'anti, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire le diable rôde comme un lion. Il attend qu'il puisse dormir pour qu'il m'attaque. Mais il oublie que mon anti, il ne sommeille ni ne dort. Il va attendre longtemps. Qu'il vienne à 9h, il est là. Qu'il vienne à 0h, il est là. Qu'il vienne à 2h du matin, il est là. Qu'il peu importe l'heure qu'il viendra, il trouvera Jésus avec un épée nue. Amen. Il veut tourner d'un côté, il le voit encore là. Il est alpha. Il dit, bon, je tourne à gauche. Il va à gauche. Il trouve le fer dévorant. Alléluia. Il dit, je vais passer en arrière. Et lorsqu'il tourne en arrière, il trouve Oméga. Alléluia. Amen. Et moi, je suis en sécurité. Amen. Et Balaam dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il va fouetter. La naisse, pan, la naisse maintenant. Un miracle, frère. La naisse commençait à parler. Balaam n'a jamais vu la naisse parler. Amen. Mais pourquoi la naisse parle? Parce qu'il s'agit d'un peuple spécial. Alléluia. Comme je vous ai dit qu'on a maudit toutes les nations, la naisse n'a jamais parlé. Mais ici, la naisse commençait à parler. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé frère, dans ta vie? Lorsque les sorciers, lorsque les démons s'avanceront contre ta vie, alléluia, ils arrivent devant ta porte numéro 15. Ils avancent. Dès qu'ils avancent, parce qu'ils ont déjà fait leur mission au numéro 16. Il dit, ah oui, il y a aussi numéro 15. Mais en approchant de numéro 15, la porte commence à parler. Alléluia. Amen. Quand ils sont entrés au numéro 6, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et sortis. Alléluia. Quand ils sont allés au numéro 7, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et sortis. Alléluia. Quand ils sont entrés au numéro 10, oh là-bas c'est une possession. Ils commencent même à demeurer là-bas.
Alléluia. Il dit à notre mission continue. Maintenant on arrive au numéro 15. Dès qu'ils approchent, alléluia, le mur de ta maison va leur répondre. Alléluia. Même le mur de ta maison, pour toi, ils parleront. Est-ce que vous avez compris cela? Alléluia. Amen. Même le cadenas, alléluia, va leur répondre et dire: ici, ne touchez pas. Ici, vous n'avez pas droit. Amen. Et pendant ce temps-là, toi, tu es en train de ronfler. Mais le mur, Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour te défendre, frère. Alléluia. Il a utilisé l'ânesse pour parler à Balaam. Il utilisera aussi, bien-aimé, le couteau de ta maison. Amen. Pour te défendre. Alléluia. Celui qui viendra avec la flèche. C'est pourquoi dans Psaume, David dit, on revient dans Psaume. Amen. Amen. Psaume 35. C'est là on va finir. Alléluia. Ah, j'aime cela. J'aime ce message. Alléluia. L'Éternel défend moi contre mes adversaires. Lorsque toi tu dors, sois en paix parce que l'Éternel est en train de te défendre contre tes adversaires. Psaume 35. Alléluia. Le problème de tes adversaires, c'est le problème de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Bien-aimé, aujourd'hui, on est en train de nous distraire. Ça, c'est la distraction dans le combat. Amen. Mais quand on est dans le combat, nous savons que le problème de nos adversaires, c'est le problème de l'Éternel. Alléluia. Parce que je suis spécial. Parce que je suis différent. Amen. L'Éternel défend moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il veut te dire ici? Si les gens te combattent, glorifie Dieu parce que Dieu va intervenir. Amen. J'ai dit une sœur, si tu n'as plus de combat, ça veut dire que tu es devenu malheureux. Amen. Il faut que le combat puisse exister dans ta vie pour que l'Éternel te combatte. Amen. Alléluia. Il ne faut pas dire dans ma vie toujours le combat. Oh, là tu n'as pas compris, frère. Alléluia. Laisse que le combat vienne. Laisse que le combat devienne de plus en plus nombreux dans ta vie. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Amen. Il combat ceux qui te combattent. C'est pourquoi celui qui crée le problème contre un enfant de Dieu, c'est contre Dieu qui s'est engagé dans le combat. Amen. Bien-aimé, ne crains pas celui qui prédise le mal contre toi. Il est en train de chercher le problème pour rien contre Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul a dit: qui accusera les élus? Qui les condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc le problème, c'est le problème. Alléluia. L'Éternel défend moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Nous continuons la lecture. Alléluia. Il combat ceux qui te combattent. J'aime cela. Alléluia. Il saisit l'Éternel, petit et grand. Il saisit le petit et le grand bouclier. Vous connaissez le bouclier? Amen. C'est ça qui empêche que les flèches de l'ennemi puissent t'atteindre. Oh, ton bouclier, c'est Jésus. La Bible l'appelle, il est notre bouclier. Alléluia. Élève-toi pour me secourir. Peu importe le temps qu'ils viendront, l'Éternel se lèvera. Mais ils oublient une chose. Il a entre ses mains l'épée, le javelot, la lance. Amen. Et contre, lorsqu'il lance son épée contre tes adversaires, ceux qui te combattent, ils vont tomber 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite.
toi, tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu et toi, tu es spécial. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et entre un païen. C'est pourquoi Malachie dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Parce que ceux qui servent Dieu, ils sont protégés par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons finir par Psaume 144. Alléluia. Psaume 144. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Psaume 144, verset 2. On commence le verset 1er jusqu'à 2. L'Éternel, il est mon rocher. Amen. L'Éternel est mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Ça veut dire, lorsque le combat vient dans ta vie, les mains de l'Éternel vont s'exercer seulement sur tes mains. Puis il suffit seulement de dire au nom de Jésus. Alléluia. L'intervention de Dieu va maintenant agir. Amen. Et mes doigts à la bataille. Donc quand tu dis c'est mon nom de Jésus. Amen. Donc tes doigts là que tu es en train de faire, c'est les doigts de l'Éternel. Amen. Et mon bienfaiteur et ma forteresse. Donc elle va ériger un mur tout autour de toi. Alléluia. Amen. Un mur. Et il est aussi ma haute retraite et mon libérateur. Même s'ils t'ont lié. Parce que Dieu... Je n'ai plus le temps malheureusement. Alléluia. Dieu laisse que les ennemis te lient. Amen. Pourquoi l'Agnès n'a pas parlé dans la maison de Balaam? Ça c'est le principe de Dieu. Dieu laisse aussi que les choses évoluent. Amen. Ah, ça je n'ai pas le temps d'en parler. Je parlerai ça prochainement. Amen. Nous allons nous arrêter là-bas. Alléluia. Amen. Il laisse que les choses évoluent. Il laisse que les ennemis prennent de l'avance. Amen. Et lorsqu'il commence à se réjouir à ton sujet, c'est en ce moment-là qu'il intervient. Amen. On parlera ça dimanche prochain. Nous allons maintenant prier, frère. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons entrer dans l'adoration. Amen. David a dit, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui se complotent contre moi, ceux qui me combattent jour et nuit, tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel va s'en charger. Nous allons nous lever, nous allons nous lever. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons entrer dans l'adoration. Et bien aimé, pendant que nous entrons dans cette adoration, oublie celui qui est à côté de toi. Tu vas prendre les problèmes qui te dépassent. Le Seigneur lui-même va résoudre ces problèmes. Les attaques de ta vie tous les jours, le Seigneur combattra pour toi. C'est pourquoi Moïse a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia, parce que toi tu es un enfant de Dieu.